Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 21 juin 2022. Vincent Kahn, heureux de vous retrouver dans un marché qui rebondit, rebond technique depuis des niveaux de support majeurs. Du vert donc, une couleur qui se fait rare, il était temps, en lien avec un rebond des actifs risqués, des taux d'intérêt qui cessent de monter, des matières premières qui se replient. Ça, c'est bon pour l'inflation. Bref, bienvenue. Alors, je vais vous présenter 7 indicateurs, 7 baromètres, 7 proxys pour voir venir la fin du bear market. Car là, c'est un rebond technique, peut-être jusqu'à 23 000 $, 24 000, une extension à 25 000 $. Mais est-ce pour autant la fin du bear market? Pour cela, eh bien, j'ai une sélection de 7 baromètres. Je vais vous expliquer comment ils fonctionnent. Ils sont tous disponibles sur TradingView pour la plupart. Et ensuite, à vous, bien sûr, de faire votre propre opinion. Alors, comme chaque mardi, l'analyse technique Bitcoin, ETH, BNB, AVAX cette semaine. N'oubliez pas aussi notre groupe privé, le Grippin, je le montre et d'ailleurs je vais vous le montrer en direct. Là, vous avez la page de présentation de ce groupe privé avec notre équipe qui vous propose des services sur Discord, veille des réseaux, rapports mensuels, wallet live, analyse fondamentale, tuto sur la DeFi, listing, événements, bon plan. Moi, chaque matin, je vous propose mon point de vue Bitcoin en vidéo. Ça ressemble à ça d'ailleurs, le voici. Le voici sur Discord, vous voyez toutes les sections proposées. La mienne est ici où je poste ma vidéo. Mais vous avez surtout une communauté et surtout donc des analyses fondamentales. Je vais sortir du Discord et puis donc continuer. Alors, voilà, donc si ça vous intéresse, vous avez toutes les infos en dessous, par ici quelque part dans la description. Rebond technique, c'est bien, le marché a fait 17 800 $. Il a comblé un gap haussier de la mi-décembre 2020. Bon, c'est bien. On s'accroche finalement au 20K. C'est un rebond technique, il est propre, il est beau. Techniquement, les choses sont là. En lien avec le rebond aussi des marchés actions américains. 7 indicateurs pour voir venir la fin du bear market. Ces 7 indicateurs devront donner le feu vert pour vraiment dire ça y est, le point bas est fait. C'est vrai qu'on a perdu quasiment 75% depuis les records historiques. Bon. Maintenant bon, on n'ira pas à zéro, sauf un ban mondial, mais on n'ira pas. On n'ira pas à 3 000 $ non plus. Mais il y a un débat, un vrai débat sérieux entre 20 000, 14, 15, 12 ou 10. Le marché a fait 17,8. Est-ce le point bas, la fin du bear market? Personne ne peut répondre maintenant. Il y a par contre des éléments de rebond technique. Allez, c'est parti. Pardon, pas davantage de temps. Je vais vous montrer. Donc, c'est proxy. Tout d'abord, les actifs risqués. Alors, représentés ici par le contrat futur S&P 500. Donc, effectivement, petite divergence haussière en weekly, petite en daily, c'est propre. Rebond technique, première résistance, c'est bien. C'est vrai qu'on est quand même aidé par un repli du prix du pétrole, un repli du prix du blé, un repli du prix du gaz naturel. Ça, c'est bien pour les perspectives d'inflation. C'est donc du vert, enfin. Alors, je vous invite tous, si vous avez un clavier, à faire un CTRL-C, CTRL-V, car c'est une couleur qui se fait rare, mais elle est là. Une couleur qui se fait rare. Les alts surperforment, ça c'est bon. Alors, 7 baromètres pour voir venir la fin du bear market. Le premier. Vous avez sous les yeux le Bitcoin ATH Drawdown, c'est-à-dire la représentation graphique du pourcentage de chute du Bitcoin par rapport à son record historique. Ici donc sur l'axe des ordonnées, c'est un chiffre en pourcentage. En 2011, le marché a fait son point bas après avoir perdu 93% depuis les records historiques. En 2015, moins 80% depuis les records historiques et le marché a fait son point bas. En 2018, c'était les moins 80% depuis le record historique. Et donc on peut faire de l'analyse chartiste et donc là, nous aurions un support à moins 79% par rapport au record historique. Dites-vous bien que la mèche que le marché a fait ici, sur les 17 800 $, eh bien, c'est à peu près moins 75%. En fait, nous sommes allés par ici. Nous sommes allés jusqu'ici, mais pas en clôture. Est-ce suffisant? C'est pour ça que là, nous avons un rebond technique court terme. Est-ce pour autant la fin du bear market? Selon ce premier indicateur, c'est quelque part entre le feu orange et le feu vert. Donc, patience.
Mais voilà, on arrive vraiment, on a fait l'essentiel du chemin. Alors, si on devait toucher cette trendline, c'est un Bitcoin à 14-15 000. Deuxième baromètre, le ratio entre l'or et le Bitcoin. Vous avez sous les yeux un ratio, une fraction. Au numérateur, l'or, XAUUSD. Au dénominateur, le Bitcoin, BTC-USD All-Time History Index. Depuis 10 ans en hebdomadaire, W pour weekly. Eh bien, le marché a rejoint une superbe résistance chartiste. Cela signifie donc que le ratio a une bonne probabilité de se replier. Si le ratio se replie, c'est que le numérateur sous-performe et que le dénominateur surperforme. Tous les replis du ratio XAUUSD correspondaient à un point bas du Bitcoin à long terme. Nous en sommes... Alors, elle n'a pas été testée précisément, donc c'est pour ça. On est très proche. En gros, là, on est en rebond technique, ça va se replier un petit peu, mais c'est possible qu'on aille encore la chercher après. Ça fait du 14-15 000 encore. En fait, beaucoup de choses donnent les 14-15 000 $. Bon, ou l'intervalle 15-20 000. Alors, on a fait 17 800. Est-ce que c'est fait? Je ne sais pas, mais vous voyez, on est proche du truc, on est proche du schmilblick. Voilà le deuxième indicateur à surveiller. Ça se construit sur TradingView. Ici, vous faites une fraction, voilà, vous avez toutes les formules mathématiques disponibles, vous faites XAUSD divisé par BTC-USD, ça vous fait votre chart. Alors, je suis en log, c'est important sur cette unité de temps. Troisième baromètre pour envisager un point bas, fin de bear market, eh bien, la dominance du Bitcoin. Le Bitcoin surperforme depuis le début de l'année. Sa dominance, c'est-à-dire son poids dans la capitalisation boursière totale, est passé de 39% à 49%. C'est normal car en marché baissier, le Bitcoin surperforme. Il a ce côté défensif au sein du marché crypto. Regardez la semaine dernière l'énorme bougie de rejet. Je pense que le point haut est fait sur la dominance du Bitcoin, avec une bonne probabilité de revenir dans le bas du range. Selon cet indicateur, oui, le point bas est fait. Donc ça fait 2 feux orange à vert, et là un feu vert. Il y a quand même 2 gros feux orange au début. Le quatrième proxy, eh bien, le graphique de long terme. Alors, il est ici. Vous avez le Bitcoin All-Time History Index en échelle logarithmique en bougie japonaise mensuelle. Le premier support, l'XATH, les 20K, qui semble là faire une mèche. Une ligne de tendance qui attrape les cours de clôture ici. Alors, je remontre, un cours de clôture, 2 cours de clôture. Voilà, nous serions dessus. Et celle qui attrape tous les points bas depuis 2015, c'était ici la fin du bear market de 2015, la fin du bear market ici de la crise sanitaire, et on est dessus. Donc, il y a des supports, il y a aussi ce support de RSI que je vous ai déjà montré. Par contre, pour la ligne de MACD, non. Là aussi, c'est quelque part entre le feu orange et le feu vert, sachant qu'il existe toujours la possibilité d'une mèche sur ce gros niveau à 14 000 que tout le monde voit et qui est aussi le cours de clôture le plus haut mensuel. Donc voilà, le point bas, il va se faire quelque part là, entre 14 et 20. Alors on a fait 17,8, est-ce que c'est fait? Je ne sais pas, mais vous voyez bien que c'est pas loin tout ça, c'est pas loin. Alors, je continue. Cinquième proxy, cinquième baromètre. La capitalisation boursière totale. Eh bien, le rebond technique a commencé sur un énorme support. Vous avez ici la capitalisation boursière totale en échelle logarithmique en données mensuelles, c'est-à-dire toutes les cryptos. Regardez l'XATH. Voilà. L'XATH de 2018 est là. On a commencé le rebond dessus. Regardez bien, je positionne à gauche ici ma ligne horizontale. Elle apparaît à droite en journalier, donc à gauche en hebdo, à droite en journalier, ici. Voilà, c'est le point de départ du rebond technique. En journalier, avalement haussier de corps, voilà, bon, rebond technique. Le RSI sort par le haut de la zone de survente. Là, c'est un feu vert. Le sentiment des traders particuliers. Pour envisager un point bas majeur, il doit être sur un extrême. Vous avez ici le Crypto Fear and Greed Index depuis 2 ans. Eh bien, le marché est allé chercher une lecture extrêmement basse. Le marché est allé chercher une lecture autour des 6 ou des 7 pour le Crypto Fear and Greed Index. C'est vraiment une lecture extrême de chez extrême. Donc, alors maintenant, ce qu'il faut, c'est dépasser une résistance sur ce Crypto Fear and Greed Index. Mais là aussi, on a quelque chose entre le feu orange et le feu vert, dans le sens où c'est un indicateur
si vous voulez, lorsque le réservoir des vendeurs est rempli, donc lorsque le sentiment baissier est à son paroxysme, lorsque ce réservoir des vendeurs est rempli, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un réservoir est rempli? Il ne peut que se vider. Et donc, ça, c'est une approche, c'est une dimension de l'analyse technique des marchés financiers, l'analyse contrarienne des marchés financiers, basée sur le sentiment des investisseurs particuliers. Le septième, qui est donc le positionnement des investisseurs institutionnels sur les contrats futurs, et notamment à la bourse de Chicago, Wall Street, le CME, revenir sur des supports de long terme. Eh bien, nous y sommes revenus. Cette fois-ci, oui, vous avez en vert la courbe de l'open interest des contrats futurs Bitcoin à la bourse de Chicago. Nous sommes revenus sur le support de long terme. Là, c'est aussi entre le feu orange et le feu vert. Voilà donc pour ces 7 baromètres. Alors, maintenant, restons prudents. Je reviens ici sur le contrat futur perpétuel Bitcoin. C'est un rebond technique propre. Notez l'indicateur technique RSI créé par Wallace Wilder. Lorsqu'il sort par le haut, lorsqu'il sort par le bas de la zone de surachat, 70, c'est le signal de vente de long terme. C'était les 65 000. Lorsqu'il sort par le haut de la zone de survente, c'est un signal soit de point bas de long terme, soit de rebond technique. Ici, ce fut le signal de ce rebond technique. Et là, voilà. Donc, au pire des cas, on rentre en rebond technique. On est en train de sortir par le haut. Rebond technique jusqu'à où? Bon, première résistance, ce sont les 23 000 $. J'y ajoute ici les enseignements du système Ishimoku. Ce sera Tenkan, ce sera Kijun. Bon, très bien. Nous avons, alors, bien sûr, ici, c'est l'ancien plus bas de l'été dernier, remonté jusqu'à 27 000, je ne sais pas. Bon, restons quand même prudents. Je dis, moi, qu'il y a déjà une cible de rebond technique à aller chercher à 22 800, ce qui serait déjà pas mal du tout. Alors, ici, vous avez les bougies japonaises en données horaires du Bitcoin All-Time History Index, avec donc là, les 17 600 $ qui ont été faits ce week-end, qui permettent d'ailleurs, ici sur le contrat futur du CME, de venir combler, c'était un gap de la mi-décembre 2020, ici, ce gap du 14 décembre, voilà, c'était 17 500, donc il est comblé, je suis là, on est allé toper de la liquidité par ici, ce qui est intéressant. Donc en données horaires, pour que le rebond technique se poursuive, il faut que désormais les 20 500 $, 20 008, fassent support. En cas de cassure des 20 500, eh bien, ça fera pchit à nouveau. Donc je reste quand même prudent moi sur tout ça. Les 22 700 sont ici, Tenkan Daily à 22 002. Voilà, ce serait déjà pas mal d'aller chercher ça, mais je reste prudent, vous l'avez compris. Alors, pour ETH, c'est la même type de structure, ETH USD. Je vous invite à relever le rôle de la sortie par le haut de la zone de survente. Ici, vous avez donc l'indicateur technique RSI. Alors, partout apparaissent des divergences sur l'indicateur technique de MACD, mais vous avez surtout, et c'est vraiment le créateur du RSI nous le dit, les sorties par le bas de la zone de surachat sont des signaux de vente sur les prix. Ça a été très propre ici sur ETH-USD. Les sorties par le haut de la zone de survente, c'est le niveau des 30 sur les RSI, sont des signaux soit de rebond technique, soit de renversement haussier. Ici, ce fut un rebond technique. Là, j'espère au moins donc un rebond technique. L'équivalent des 22 800 du cours du Bitcoin, ce soit les 1260 $ en objectif de rebond technique. Et si vraiment ça prend corps, les 1529 qui sont en fait l'ex-ATH, le marché a basculé en dessous. C'est cet énorme niveau sous lequel le marché a basculé. Déjà, revenir le tester serait presque inespéré. Bon, là aussi, prudence. On a un avalement haussier de corps en terminologie japonaise en prenant les corps des bougies du 18 et du 19 juin. Tout sera bien sûr lié donc à ce que fera le BTC, car ceux-là vont suivre. Alors pour le BNB, c'est le même type de structure, avec un piège technique, la fausse cassure des 211 $. Là aussi, vous avez une belle sortie par le haut du RSI en données journalières, un peu comme ici, c'est-à-dire que ça nous indique un rebond technique, l'équivalent des niveaux que je viens de présenter sur BTC ETH, ça se trouve ici sur le BNB, allez chercher les 237 $, et s'il y a une extension, 255. Bon, voilà, on est là-dedans pour le moment.
avec toujours, bien sûr, cette corrélation avec le S&P 500. Dites-vous bien que si ça rebondit, c'est parce qu'on a un rebond en cours du S&P 500 qui pourrait aller chercher sa première résistance entre 3807 et 3855 points. Donc il faut que cela tienne avec la session US. Hier, c'était fermé à Wall Street, donc là, c'est très important d'avoir une session US qui vienne confirmer tout ça. Et puis, pour AVAX, c'est le même topo. Il y a une belle divergence haussière de RSI en données journalières. Alors, je la trouve assez propre. En zone de survente, avec un RSI qui est sorti par le haut de la zone de survente. Là aussi, c'est quelque chose d'assez percutant. Alors, grosso modo, ce qui est intéressant dans le rebond, c'est qu'on voit les alts qui surperforment. D'ailleurs, on voit le token Cell qui prend 27%, mais c'est normal parce que, bon, à 14 000 $ ou 12 000, je ne sais plus exactement quel est leur seuil d'invalidation, enfin leur seuil de faillite. Mais en tout cas, bon, plus le BTC s'éloigne de cette zone, eux, ils démultiplient le rebond. Pour AVAX, la première résistance, ici, aller chercher quelque part autour des 21, 22 $. 21-22 $ avec cette petite divergence haussière qui venait indiquer ici que c'était un piège technique sous les 16 $. La première résistance étant à 18,70 et ensuite aller chercher les 22. Ça, ce sont des cibles qui peuvent paraître crédibles sur tous ces tokens que je viens de vous citer, donc pour des cibles de rebond technique. Tout ça, ça tombe à l'eau si on est incapable de faire une belle clôture journalière aujourd'hui à Wall Street. Donc si elle est belle, la clôture ce soir à Wall Street, ne serait-ce que ce qu'on a maintenant là sous les yeux, c'est propre, c'est bien, et on développera le rebond technique dans la semaine. Bon, imaginez le cas de figure avec des gros renversements baissiers cet après-midi à Wall Street, pardon, et puis une clôture tout en bas, et bon, c'est fini, et on ira à 14-15. Merci chers amis de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Passez une excellente semaine.